Juste avant de commencer la vidéo, je tenais à vous dire qu'il y a 90% des personnes qui me regardent qui ne sont pas encore abonnés. Alors si vous pouviez vous abonner, ça me ferait vraiment plaisir. Allez, bonne vidéo. Bonjour à tous, aujourd'hui on va se retrouver pour une toute nouvelle vidéo. Voir comment optimiser son clavier Apex Pro et tout simplement avoir les touches les plus réactives possibles. Pour ce faire, vous vous rendez sur l'application mère de chez SteelSeries, donc qui s'appelle SteelSeries GG. Je vous mettrai le lien en description pour la télécharger. Alors, vous allez vous rendre dans Engine, ici. C'est très important, c'est là où vous allez pouvoir paramétrer ici le clavier. Vous allez vous rendre, donc Apex Pro, vous allez cliquer dessus. Comment avoir le taux d'activation le plus faible possible. Après on verra comment faire différents profils, comment faire des macros et comment avoir du RGB touche partout. Alors déjà il faut savoir que l'activation sur l'Apex Pro 2019 grâce à des mises à jour elle est descendue jusqu'à 0,2 mm comme vous pouvez le voir ici alors qu'avant c'était que 0,4. Ici je suis dans ma config 1 donc pour les jeux comme Fortnite etc. Et donc vous allez pouvoir cliquer sur une touche et régler manuellement l'activation. Si vous voulez faire toutes les touches avec la même activation, vous allez sélectionner des touches identiques. Et tout ça, vous mettez avec la même sensibilité. Et là, vous voyez ici que toutes les touches ont la même sensibilité. Donc 0,2, c'est l'activation la plus petite possible. Donc c'est-à-dire que dès que vous allez toucher sur la touche, ça va directement activer la touche. Parfois le problème parce que si vous frôlez la touche et vous êtes dans un jeu, vous voulez juste vous passer dessus que ça l'active. C'est pour ça parfois je vous recommande de mettre un petit peu moins que 0,2 et de tester lequel est le maximum réactif et en même temps ne vous pose pas de problème, voilà, ça va pas s'activer sans que, à vous de tester un petit peu. Les profils c'est ultra important, pourquoi? Parce que les profils ça vous permet tout simplement d'avoir un profil de jeu, un profil de bureau. Et comme vous savez, quand vous écrivez, vous aimez pas forcément avoir un truc ultra réactif parce que de toute façon vous appuyez longtemps sur les touches etc. Et c'est chiant quand vous êtes en train d'écrire et que d'un seul coup vous tapez, vous passez sur une autre touche et ça écrit un A par exemple à la place du Z, enfin bref. Donc c'est important d'avoir au moins deux profils différenciés et même un pour chaque jeu. Ma première config c'est pour le jeu. Et donc ma deuxième config ici c'est pour le bureau. Donc j'ai mis pour le bureau une activation à 2 mm, c'est assez classique hein, sur des claviers pour écrire. Comment je fais maintenant pour pouvoir changer les profils de l'un à l'autre sans avoir à aller sur l'application. Je vous fais une petite vidéo, ça se passe avec le petit écran de l'Apex Pro. Appuyez longtemps sur le bouton central et allez en fait dans profil. Appuyez. Et là en fait vous allez deactivate, vous allez tout en bas et vous faites deactivate, activate profil. Et donc là vous voyez que vous avez une petite case, et bah faut la cocher sur les profils que vous utilisez. Donc en l'occurrence moi j'utilise que le config 1 et la config 2. Et donc il faut décocher tous les autres. Et en gros ça va vous permettre d'avoir que ces deux profils là actifs. Donc voilà, donc par exemple si je fais ça, ça le décoche. Donc hop, voilà, donc après on vient en arrière. Et donc ici bah, on a tous nos profils. Config 1, config 2, etc. Pour venir activer avec le raccourci clavier, donc en gros vous allez sur le bouton style série. Et là, par exemple, là je suis en mode 1. Et donc là, je vais pouvoir me mettre ici avec ce bouton là. Et avec le bouton ici profil, P, je vais pouvoir me mettre en mode 2. Hop, et je vais effectivement passer en mode 2. Voilà. Et là, si je veux repasser en mode 1, je rappuie sur P et je me repasse en mode 1. Aussi ce qu'il faut savoir sur les configs, vous pouvez ici aller de la petite roue, faire modifier. Et ici vous allez pouvoir rajouter des jeux. Voilà, par exemple moi je sais qu'avec Fortnite ça va faire directement le profil 1. Et donc ça peut vous faire encore gagner du temps. Ça va l'optimiser encore plus. Donc plus et là vous mettez les fichiers du jeu comme ça pourrait être le cas sur Logitech. Donc maintenant on va parler un petit peu des macros. Alors les macros c'est un petit peu complexe à comprendre au début parce que ça se présente un petit peu bizarrement. Mais en fait vous allez voir c'est simple. Donc vous allez dans raccourci clavier, vous faites lancer l'éditeur de macros. Ici, et hop, cette interface. Là vous prenez par exemple, on va faire plus nouveau tout en bas, et vous faites macro de pression de touche. Et là vous allez pouvoir taper des touches, donc on va faire démarrer ici, tout en bas à droite, appuie sur l'espace, vous voyez bien que ça marche. Donc après on fait arrêter une fois que vous avez fait votre macro, et le temps est totalement réglable. Voilà, on peut mettre un délai fixe, donc à chaque fois ça va mettre 15 ms à chaque fois, on peut mettre 0, enfin vous faites ce que vous voulez, aucun délai. Voilà, je vais cliquer sur une touche, au hasard par exemple, je sais pas, H, et là je vais mettre une macro. Donc vous allez ici, touche de clavier, et vous cherchez macro, ici, et là vous mettez macro touche 2. Et après, ce qui est très important, vous avez l'option comme le fait de l'exécution quand on relâche la touche, quand on appuie dessus.
Enfin, bon, vraiment, il y a beaucoup d'options. Moi, je vous conseille tout simplement de mettre une fois ou répéter lorsque le bouton est enfoncé. Maintenant, on va voir le RGB. Alors ici, moi, par exemple, je veux tout simplement une couleur unique. Bon, par exemple, on va se mettre sur le truc 4. Donc, on a Color Shift. Donc, ça veut dire, en gros, c'est fait multicolore. Maintenant, admettons, vous voulez le meilleur délai. Donc, vous allez devoir prendre une couleur unique ou pas de couleur. Pas de couleur, c'est encore mieux, mais vous pouvez très bien mettre la couleur que vous souhaitez. Vous faites fermer, vous faites OK. Donc, vous voyez bien, le clavier est passé en blanc. Tout ce qui va être les vagues, des trucs machin, on désactive tout, ça sert à rien. Vous pouvez avoir un clavier un petit peu plus lent. Ça reste du détail. Ce que je vous conseille de faire, si vous avez plusieurs profils comme moi, c'est de mettre des couleurs sur une touche du clavier. Donc admettons, là vous êtes dans profil 4, bah, je vais mettre une couleur sur F4 qui veut dire profil 4 tout simplement. Et là je vais chercher à mettre une couleur sur cette touche. Et donc sur cette touche, on va mettre une couleur par exemple bleu. Donc, cliquez sur la touche, vous faites bleu, voilà. Et donc en fait grâce à ça vous allez avoir une touche bleue sur votre profil 4. Et quand vous allez changer de profil, vous pouvez voir que j'ai fait la même chose pour profil 1. Voilà, et pour profil 1 par exemple j'ai mis F1 en bleu. Pour profil 2, c'est les deux profils dont je me sers. Profil 2, F2 en bleu. En fait ça vous permet de pouvoir passer de l'un à l'autre en reconnaissant directement votre profil. Et donc encore une fois un gain de temps. Et c'est à peu près tout ce que je voulais vous partager pour cette vidéo.